Le TP numéro 9 est une pièce de tournage qui va se réaliser en deux phases. Donc première phase, usinage des deux cylindres. Ensuite, nous reprenons sur le gros cylindre pour faire cette forme-là. Alors, vous allez créer un projet se nommant Pomo. Dans ce projet, vous allez créer un dossier document technique. Vous allez créer également un dossier FAO. Dans ce dossier FAO, vous allez créer trois sous-dossiers. Phase 10 débit, phase 20 tournage CN, donc usinage des deux cylindres, et phase 30, encore du tournage CN, usinage de la forme. Vous allez créer ensuite un dossier pièce, et dans ce dossier pièce, vous allez importer le fichier avec conversion, le fichier que vous aurez téléchargé sur le site internet. Donc une fois que vous avez créé tous vos dossiers, ce dossier, et importé la pièce Pomo, nous allons maintenant créer notre brut. Donc préparation d'usinage en modèle vierge. Nous allons éditer le brut. Alors notre brut, c'est une pièce cylindrique. Le diamètre du brut fait 42. Nous allons le verrouiller. La longueur sur ce côté-là 1 mm. Et comme nous prenons en barre, nous allons prendre par exemple 60 mm. Et on valide. Donc voilà notre brut. Ensuite, nous allons passer dans le dossier FAO, dans le sous-dossier phase 20, et nous allons commencer à prendre notre machine. Donc la machine, c'est la Rosilio, le Torfagor. Donc ensuite, vous allez renommer votre FAO Pomo phase 20. Voilà. Ensuite, nous allons agir sur l'ouverture des morts d'un diamètre 42, puisque c'est le diamètre de mon brut. Donc nous passons en CAO. Nous allons éditer l'ouverture, la fermeture, et nous allons mettre 42 pour l'ouverture. Donc nous repassons maintenant en FAO. Alors je vais mettre ma pièce dans le mandrin, donc je prends le brut, je le fais glisser. Alors donc je veux que ce diamètre et ce diamètre coïncident. Alors est-ce que c'est le bon sens? Non, ma pièce est dans le mauvais sens, donc je clique en inversant le sens. Ensuite, je vais mettre une contrainte entre ce plan-là et ce plan-là. Et je vais dire par exemple une sortie de 50. Je vais regarder ce que ça me donne. Non, ce n'est pas suffisant. On va mettre 100. 100, ça me l'air suffisant pour ensuite venir tronçonner ma pièce. Je vais me regarder. Ouais, c'est bon. Et je valide. Donc je vais modifier mon origine programme. Actuellement, mon OP est placé sur l'avant de mon brut, donc moi je le veux sur la face de la pièce. Donc je vais l'éditer. Donc en repère absolu. Le point d'origine, je le veux ici. Et je valide. Donc mon OP est bien placé. Donc ensuite, je vais commencer à faire mon chariotage en ébauche. Donc je choisis en ébauche.
mon outil qui est déjà prédéfini dans la tourelle et le T2. Donc les conditions de coupe, on va mettre 300 en condition de coupe et une avance de 2 dixièmes. On va limiter la broche à 4000 tours par minute. Et on va lui dire que c'est l'outil numéro 2 pour le correcteur. Alors ensuite, la forme à usiner. Donc je vais lui dire d'usiner de cette face-là en point de départ jusqu'à cette arête-là, jusqu'à cette face. Donc je valide. Ensuite, je prends des passes de 2 mm sur épaisseur. Alors, variable. Donc par exemple sur les faces de dixièmes et sur les diamètres 4 dixièmes, ouais, ça m'a l'air pas mal. Et je valide. Alors nous allons faire une simulation avec la matière. Et je viens simuler. Donc voilà. Ensuite, je vais m'attaquer à la finition. Donc pour la finition, c'est cette icône là. Donc l'outil, nous allons le changer. Nous allons prendre l'outil T3. Alors peut-être que l'outil T3 ne va pas réussir à rentrer dans la gorge. Nous allons essayer quand même. Au pire, si l'outil ne rentre pas, nous prendrons un outil adéquat comme celui-ci par exemple. Condition de coupe. Donc en finition, on prend une vitesse de coupe plus élevée et une vitesse d'avance réduite. On va limiter toujours la broche à 8000 tours par minute. Donc c'est l'outil T3, je vais lui indiquer ici. Alors les faces à usiner sont comme tout à l'heure. Donc l'entité de départ c'est celle-ci, l'entité de fin c'est celle-ci. Donc pour cet outil je vais laisser une surépaisseur constante ici d'environ 0,15. Je valide. On va faire une vérification. Donc voilà, donc normalement si je fais la comparaison, il doit me rester de la matière à enlever. Donc effectivement je suis dans le bleu. Donc ensuite je vais m'attarder à la gorge. Donc pour la gorge, je vais d'abord la faire en ébauche. Choix d'outil, voilà. Donc je vais lui dire de mettre l'outil en T5 suivant l'axe X. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est un outil à gauche. Je valide. Les conditions de coupe. Donc ici on va prendre 300. Une avance assez réduite avec une fréquence de rotation de 4000. Les entités à usiner. Alors je vais lui dire
cette face là en départ et celle-ci pour la fin. Donc je vais laisser une surépaisseur de 0,15, une profondeur de passe de 5 dixièmes, et je vais lui dire de plonger dans les poches. Voilà. Donc ici on va faire une simulation. Voilà, et donc avec ce même outil, je vais finir tout le chariotage de la pièce en comprenant la gorge. Donc une finition. L'outil normalement c'est toujours le 5. Les conditions de coupe, donc je vais lui mettre 400 avec une avance de 5 centièmes. Et une fréquence de rotation identique, une limitation identique. Les parties à usiner, donc je veux usiner de ce plan là à cette face ici. Donc ici il n'y a pas de rayon de correction, donc l'outil a un rayon de 0,2, on va lui indiquer. Voilà, donc ici on s'aperçoit que l'outil ne rentre pas dans la gorge, donc je vais lui indiquer plonger dans les poches. Voilà, et je peux valider. Donc il plonge dans la gorge, le cylindre remonte sur la face et il fait le chanfrein. Nous allons maintenant effectuer le filetage sur le petit diamètre. Donc j'ai mesuré donc ce diamètre 10, donc diamètre 10 M10, un pas de 1,25. Donc un filetage. Donc choix de l'outil. Donc choix de l'outil, par exemple, on va se mettre en T6 sur un axe X. Alors pour avoir un pas à droite, il me faut un outil à droite. Donc je vais maintenant l'orienter de 180 degrés. Donc voilà, donc l'outil va bien peut faire son filetage correctement. Je valide. Ensuite, les conditions de coupe. Une vitesse de 300 mètres par minute. On va limiter la broche à 2000. L'avance par défaut, je la laisse pour 2, mais ça va changer quand je vais renseigner le pas du filetage. Donc l'entité, cette surface là. Le pas, alors le pas, on va le changer ici. Donc c'est un pas de 1,25 pour un diamètre 10. Donc voilà, donc normalement dans les conditions de coupe, j'ai le pas qui apparaît ici, puisque le pas est égal à l'avance en tournage. Donc je reviens sur les paramètres. Ici, je vais avoir une garde à peu près de 5 filets. Donc voilà. Au niveau du filetage, je m'aperçois que l'outil ne va pas jusqu'à la gorge. Donc je vais modifier ce paramètre. Alors,
dans la sortie largeur de la gorge, donc je vais mettre 3 mm, de telle façon à ce que l'outil finisse au niveau de la gorge. Nous allons maintenant faire une vérification du filetage. Alors pas à pas, donc l'outil approche et on s'aperçoit que en fin de filetage, la plaquette vient taper dans le diamètre. Donc nous allons modifier le paramètre de largeur de gorge, le mettre à 1,5 et on va vérifier que la plaquette ne tape pas. Donc voilà, la simulation est correcte. Donc en plusieurs passes pour le filetage. Donc voilà pour le filetage. Donc reste maintenant à venir tronçonner la pièce. Pour cela, nous sommes obligés de passer par le traçage d'une esquisse. Donc je passe en mode CAO. Je vais venir tracer une esquisse 2D. Donc dans le plan XZ. Je valide. Donc je vais faire mon esquisse par exemple de cet axe à ici. Je valide. Je repasse en mode FAO. Ensuite, je choisis l'icône gorge. Alors l'outil, donc on va choisir le T4. Au niveau conditions de coupe, donc 300 en vitesse de coupe et avec une avance de 5 centièmes. Pour le point piloté à droite, donc celui-ci, je vais lui associer le correcteur 14. L'entité à usiner, c'est le trait que je viens de tracer en esquisse. Donc ici, on va lui indiquer que c'est du tronçonnage. Voilà, pas de surépaisseur. Le point piloté, c'est celui de droite. Alors ici, comme j'ai tracé une esquisse, il veut savoir suivant quelle origine je travaille. Donc je vais lui indiquer au niveau du posage, c'est cette origine-là, donc la numéro 1. Par défaut, il n'y en a qu'une parce que je n'ai créé qu'une. Voilà. Et je valide. Donc j'ai bien mon outil à tronçonner qui approche. Donc il vient ici jusqu'à un X0 et remonte. Donc je vais modifier de telle façon à ce qu'il aille un peu plus bas au niveau des X. Donc mon brut c'est un diamètre 42. Donc je vais lui indiquer au niveau de la profondeur 22 mm. Donc ça fera, il a usiné en fin de compte sur un diamètre 44. Donc on va vérifier au niveau de la FAO si c'est juste. Je simule. Voilà, donc là je suis en X-1, donc je suis au-delà de l'axe. Et je remonte. Voilà. Donc maintenant que le tronçonnage
est fait. Nous allons faire une vérification pour savoir si tout est bon. Donc l'ébauche, la demi-finition, ébauche de la gorge, finition, le filetage et le tronçonnage. Donc voilà. Donc maintenant je viens enregistrer mon projet. Je viens le mettre au coffre. Et je viens ensuite exporter le paquet que vous enregistrerez dans votre réseau. Voilà, le TP est maintenant terminé.